Bonjour à tous, je suis Pascal Arabillet et vous écoutez l'Hebdo Éco, le rendez-vous économie de Sud-Ouest et TV7 à retrouver tous les vendredis. Bienvenue et bonne écoute. Vous aimez l'économie, bienvenue à l'Hebdo Éco. Alors que le slogan de certains c'est vous ne le portez pas plus, vendez-le. D'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire ont axé leur initiative entrepreneuriale autour du don, du 0 euro en quelque sorte. Alors est-ce viable ? Est-ce raisonnable aussi ? Est-ce avant tout un engagement militant au service de la communauté et surtout, pourquoi pas, de l'environnement ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités du jour. Hakim Baka, cofondateur et dirigeant de la plateforme bordelaise de dons entre particuliers Give. Bonjour Hakim Baka. Bonjour. Et Iris de Corlieu, qui est responsable au sein du label Emmaüs de la plateforme de dons par l'objet Tréma. Bonjour Iris de Corlieu. Bonjour. Hakim Baka, on va commencer avec vous. Give, en quelques mots, c'est quoi et puis comment est née l'idée ? Alors Give, en quelques mots, c'est très simple. C'est une application mobile de dons entre particuliers. Donc elle adresse tout type de public. On a vraiment du 6 à 77 entre guillemets. Et elle fonctionne de manière très très simple, avec une mécanique de géolocalisation. Donc j'ai quelque chose que je n'ai pas vendu, que je ne veux pas gaspiller, un objet ou même de la nourriture, parce qu'on travaille aussi sur la nourriture. Je poste une annonce sur Give. Et puis les utilisateurs qui ont également l'application, qui habitent près de chez moi, vont voir les annonces et me contacter pour récupérer gratuitement le produit, donc soit l'objet, soit de la nourriture. Donc il y a 0 transaction. Alors il y a 0 euros. Voilà, il y a des transactions gratuites, on va dire, mais ouais. effectivement, il n'y a pas de paiement. Il n'y a pas de paiement, on n'est que sur du don. Les gens peuvent donc donner, poster des dons gratuitement et en face, les autres givers, parce que notre communauté s'appelle les givers, ouais. Exactement, récupèrent. En bon français. Exactement, récupèrent tout gratuitement également. Mais alors, l'idée, elle est née comment ? On ne se lève pas un matin en disant tiens, je vais lancer presque, l'anti-bon coin, je vais lancer une plateforme d'échange gratuit d'objets entre particuliers. C'est un terme important que vous avez employé. En fait, on n'est pas l'anti-bon coin parce qu'on vient en complément du bon coin. La vente entre particuliers joue aussi un rôle dans l'économie sociale et solidaire. On est sur de la seconde vie d'objets, donc ça reste très positif. Mais sur une plateforme de vente, il faut savoir que c'est à peu près 40% d'objets qui sont vendus. Donc ça veut dire que plus d'un objet sur deux qui est posté sur ces plateformes, qui comptent des millions d'annonces chaque mois, n'est pas vendu. Et en fait, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait un vide d'usage, donc vraiment un souci dans la chaîne de valeur. Après, en fait, il y avait peu d'options pour les utilisateurs après la vente. On s'est rendu compte qu'il y avait le don, mais que c'était très peu digitalisé, que ça se faisait dans des petits cercles de proches, etc. Ou grâce à également des associations. On s'est dit exactement. On s'est dit qu'on pouvait augmenter la demande face à la volonté des citoyens de donner. Et on a créé sous un modèle un peu de marketplace une application dans laquelle on met une volonté de donner de la part des citoyens, une volonté qui est de plus en plus forte. Nous on le voit au quotidien, en face aussi d'une demande, qu'elle soit pour des raisons de consommation solidaire, de seconde vie, économique. Enfin il y a énormément de raisons pour lesquelles les gens donnent et récupèrent gratuitement. Tout ça c'est bien joli, c'est bien gentil. Bien sûr. Mais en fait vous êtes dans un monde du numérique où quand même les volontés sont plutôt mercantiles. Alors c'est quoi votre modèle économique ? Vous vivez de quoi ? Alors, c'est une très bonne question. C'est la clé même de toutes les réflexions qu'on a depuis le lancement de l'application. Alors notre modèle économique, il a 2 niveaux. C'est très simple. Aujourd'hui, on a une version de l'application qui est gratuite, qui est financée par la publicité. Aujourd'hui, on a des annonceurs, donc des marques, qui nous contactent parce qu'elles veulent communiquer sur des thématiques d'engagement, que ce soit leur politique RSE, que ce soit... Elles visent des publics cibles. Exactement. Et ces publics cibles, ce sont les givers. Exactement, sur une plateforme affinitaire. Donc d'un côté, on a une version gratuite donc, qui est financée par la publicité. Et de l'autre côté, on a une version de l'application qui, elle, est payante, qui est financée directement par les utilisateurs, donc qui n'a pas de publicité, et qui leur apporte aussi quelques avantages fonctionnels au quotidien dans l'utilisation de l'application. D'accord. Et alors dites-moi, le don, est-ce que le don a le vent en poupe ?
Alors le don, en fait le don a toujours eu le vent en poupe. Oui. Les gens ont toujours Mais donné. alors etc. le don sur Give, est-ce qu'il a Et le vent? le don sur Give a le vent en poupe. On a une très très forte accélération depuis 12 mois. Alors l'application existe depuis 4 ans et demi. On a passé les 12 millions de dons. Mais il faut savoir que plus de 6 millions de dons qui ont été faits sur ces 4 ans et demi ont été faits depuis janvier. Donc, ah oui, d'accord, une vraie donc voilà, accélération. donc il y a une très très forte accélération. Et c'est dû à voilà, une accélération des prises de conscience, à aussi nous une augmentation de notre audience, parce que plus on a d'audience, plus forcément on a de dons. Là, on a passé les 3 millions d'utilisateurs au printemps. Donc on commence à adresser un public voilà, assez conséquent. Et voilà, et en fait, le don, comme beaucoup d'usages aujourd'hui positifs, éco-responsables, oui, a le vent en poupe, c'est la bonne expression. Ouais. Les gens ont eu plus de temps ces derniers mois pour regarder ce qu'il y avait dans leur grenier ou dans leur cave et éventuellement vouloir se débarrasser de certains de leurs objets, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà, on a passé une année où on est un peu plus resté chez nous que d'habitude. Donc les gens ont plus trié, les gens donc ont plus de choses à donner, mais les gens aussi ont réfléchi un peu différemment. Voilà, on sait que toute la situation Covid, l'année et demie qu'on vient de passer, a permis aussi une accélération de certaines prises de conscience voilà, sur certaines problématiques, qu'elles soient sociales, écologiques, etc. Et voilà, et du coup, étant donné qu'on est une plateforme qui défend ces valeurs-là et ces sujets-là, forcément, on a un public qui s'élargit, on a une accélération d'usage et forcément du nombre de dons. Quoi. Bon, Hakim, vous êtes basé Give est basé à Bordeaux. Aujourd'hui, ça mobilise combien de personnes? Et puis moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez d'autres ambitions? Est-ce que Give a des velléités de comment dirais-je, d'étendre peut-être son domaine d'action, son champ d'action? Alors oui, nous sommes effectivement basés à Bordeaux depuis le début, depuis la création de l'entreprise. On est une bonne quinzaine maintenant. Voilà, à bosser dans l'entreprise. Et oui, on a effectivement pas mal d'ambitions. On est une société privée. Et aujourd'hui, nos ambitions, elles se situent surtout sur l'accélération de l'usage. Aujourd'hui, on a un nombre d'utilisateurs qui est conséquent. Mais finalement, l'usage qu'on porte peut concerner presque tous les Français. Donc en fait, on a un potentiel d'audience et de développement qui est très conséquent. Par exemple, vous parliez du Bon Coin. Aujourd'hui, le Bon Coin, je crois que c'est plus de 25 millions d'utilisateurs par mois. Alors, je dis pas qu'on arrivera à ce niveau-là, mais quoi qu'il en soit, le fait de donner quelque chose à quelqu'un proche de chez soi, de se débarrasser, de pas gaspiller, voilà, c'est accessible à n'importe qui. Donc, on a ce potentiel-là et on le vise. Et puis, étant donné qu'on est sur un usage aussi qui est assez universel, on aimerait aussi développer le service à l'international. D'accord. Iris de Corlieu, alors vous, chez Emmaüs, vous avez carrément fait du don d'objets un mode de financement participatif, notamment de projets solidaires. Vous pouvez nous expliquer comment c'est né, et puis effectivement, si j'ai bien compris ce qu'était Tréma. Oui, alors effectivement, on a créé une plateforme de financement participatif par les objets qui a été lancée en janvier. Oui, c'est tout frais. Oui, c'est ça, c'est tout frais. On l'a fait parce que déjà, le don chez Emmaüs, c'est dans notre ADN, c'est ça qui fait vivre une très grande partie du mouvement Emmaüs. Et en fait, on n'avait pas d'équivalent en ligne. Pour pouvoir faire du don, mais après pour pouvoir faire du don au service de la solidarité. On reste dans la même logique, mais on l'a transposé en ligne. Et du coup, on s'est dit, on va faire une plateforme où les personnes vont pouvoir vendre leurs objets au profit de projets solidaires. D'accord. Donc en fait, ils ne les donnent pas. Leurs objets sont vendus. Exactement. D'accord. En fait, ils créent des annonces. Comme ils l'auraient fait sur... Et le fruit de la vente, en fait, va vers le projet qu'ils veulent soutenir. Exactement. Ok. Ils renoncent au produit de la vente. D'accord. Ok. Est-ce que c'est, d'une certaine façon, alors vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est un peu dans l'ADN d'Emmaüs, le don. Mais et le don à des fins, je veux dire, sociales, notamment. Mais est-ce que c'est, d'une certaine façon, Tréma, c'est Emmaüs 2.0? Je dirais pas ça, parce que c'est pas vraiment Emmaüs 2.0, ça vient en complémentarité de ce que vous appelleriez le Emmaüs 1.0. C'est pas une évolution, c'est, on va dire, on étend notre champ d'action en ligne. D'accord. Mais l'objectif n'est pas de remplacer ce qui existe déjà, c'est de venir en complémentarité. Et c'est de faire connaître aussi Emmaüs à des publics qui le connaissent moins aujourd'hui. Alors, je vais me faire un peu provocateur. Est-ce que d'une certaine façon, vous n'êtes pas des concurrents directs de Give?
Je pense pas, parce que Give, c'est vraiment du don entre particuliers. Oui. Là où les personnes qui viennent sur notre plateforme, elles ont une démarche différente. Elles vont, entre guillemets, donner des objets qui ont une valeur pour elles, mais avec la volonté d'affecter cette valeur pour faire vivre un projet. Voilà, donc c'est une démarche qui est vraiment différente et je pense que c'est complémentaire. D'ailleurs, ça se trouve, il y a des produits qui ne sont pas vendus chez nous qui peuvent aller sur Give. C'est tout à fait possible. Après tout, vous imaginez des passerelles potentielles entre Give et Tréma ? Ça se réfléchit. C'est vrai. Donc, je suis en train d'initier une discussion peut-être alors. Il y a sûrement des choses à créer, oui. Il y a sûrement des choses à construire. Ok. Dites-moi, pour Tréma, ça se passe comment depuis le lancement ? Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est encore très frais. Le lancement, donc, c'était janvier dernier. Combien d'utilisateurs, combien je veux dire, peut-être même combien de projets financés ou en train d'être financés actuellement ? Alors, on a eu un super bon démarrage parce qu'on a eu une grande visibilité au moment de la sortie. Et puis après, pour être totalement honnête, c'est un petit peu retombé. Il faut le temps en fait de se faire une place. Et même pour Emmaüs, ça prend du temps. Enfin, on reste un modèle associatif avec pas beaucoup de budget et on est 2 à travailler sur ce projet. J'allais vous poser la question, c'est une énorme start-up. Voilà. Mais du coup, on a quand même réussi à financer 4 projets à ce jour. Il y en a 4 autres qui sont en cours de financement. D'accord. Et on a dépassé la barre des 2000 personnes qui ont créé au moins une annonce, sachant qu'en moyenne, nos utilisateurs créent à peu près 5 annonces. D'accord. C'est quoi le projet, je veux dire, le projet typique soutenu par Tréma ? Alors, nous, on juste un exemple, hein. Ouais, de lutte contre la fracture numérique. On a un projet notamment qui a été financé pour la première campagne qui est à la ferme Emmaüs Bodonne, donc qui est en Nouvelle-Aquitaine. C'est une ferme qui accueille des femmes en placement extérieur de prison. D'accord. Et du coup, leur objectif, c'est de leur fournir du matériel informatique et de la formation pour pouvoir se réapproprier justement l'outil numérique et pouvoir mieux se réinsérer derrière. Vous essuyez les plâtres d'un nouveau mode de financement, hein, de projet, comment dirais-je, très solidaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez un peu benchmarké ? Est-ce que vous aviez regardé à l'étranger ce qui pouvait se faire ? Est-ce que c'est vraiment un format très, très, très original, en fait, ce Tréma, et typiquement français ? On avait regardé un petit peu ce qui se faisait partout. On a fait une étude de marché, on pourrait dire, pour voir quel était le potentiel. Il existe des plateformes comme ça où la vente d'objets permet de financer. Il y a des parties où on peut renoncer un peu aux produits de sa vente pour le reverser à des associations. Mais comme ça, en version projet, vraiment plateforme de financement participatif avec des projets identifiés et des systèmes de campagne, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Alors, dans un monde où, je vous le disais tout à l'heure, la marchandisation règne quand même en maître, est-ce que le don, selon vous, et ça c'est une question que je vous pose à tous les deux, est-ce que le don peut devenir le nouveau modèle économique d'une certaine façon de nos sociétés ? Hakim. Alors, moi je pense que le don ne peut en soi pas forcément être un modèle économique, parce que le don c'est un usage. Oui. Le fait de se donner des choses, c'est quelque chose qu'on essaye nous par exemple de développer au quotidien, comme Tréma sous une autre forme. Après, on peut créer des nouveaux modèles économiques autour du don, tout comme on essaie de créer des nouveaux modèles économiques vertueux aujourd'hui autour de plein de nouveaux usages. Regardez les monnaies aussi, certaines monnaies basées sur l'échange, l'échange de compétences, les selles par exemple, ça existe déjà depuis longtemps. Exactement. Nous par exemple on distingue vraiment l'usage qu'on porte et le modèle économique. Le modèle économique est ce qu'il est aujourd'hui, il peut évoluer, il a été différent. Et puis d'autres pourraient aussi créer des plateformes de dons avec d'autres modèles. Le plus important c'est qu'on aille tous dans le même sens entre guillemets, avec potentiellement des modèles différents, mais qu'on adresse cette problématique de l'anti-gaspi qui est en fait monumentale. Et voilà, et quand vous disiez est-ce qu'on est concurrent, on n'est pas concurrent. En fait, le sujet est tellement gigantesque, c'est plus qu'un Everest, qu'on ne sera pas de plusieurs acteurs à le travailler, à proposer des solutions, à adresser des publics différents. On est loin de voir le bout de la problématique. Iris de Corlier, sur cette même question. Selon l'ADEME, il n'y a que 10% aujourd'hui des objets qui arrivent en fin de vie qui sont effectivement réemployés. Donc, 10% il y a de la place seulement. Pour beaucoup d'acteurs
Et voilà. Et après, sur la même question, alors nous, on est sur un modèle associatif, donc on n'a pas tellement de questions de modèle économique. Par contre, ce qui est important de souligner, c'est que ce qu'essaye aussi de faire Tréma, c'est de rappeler que le don sert aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, et qu'une grosse partie de cette économie est basée sur le don. Donc le don n'est pas un modèle économique, mais par contre, le don sert des modèles économiques, et du coup, effectivement, c'est important de le rappeler. Mais c'est une bonne conclusion. Iris de Corlieu, Hakim Baka, merci beaucoup, merci pour cette participation. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous revoir sur le site internet de TV7 et aussi en podcast, nous écouter sur sudouest.fr. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode de l'Hebdo Écho, et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou tout simplement sur votre application d'écoute favorite. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles, des commentaires et des suggestions. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. À bientôt!